14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Christophe Médicis, nous vous aidons, enfin on essaye aujourd'hui de vous aider à être en meilleure relation avec vous-même et avec les autres. Bonjour Karen. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Karen. Je suis contente de participer à cette émission parce que effectivement, quand il s'agit de parler de l'écologie relationnelle qu'on peut avoir avec soi et les autres, c'est tout un roman, si j'ose dire. C'est l'histoire d'une vie. En tout cas, en ce qui me concerne, j'essaye, je travaille beaucoup pour être le plus en harmonie possible avec moi-même, pour aller dans le sens qui me convient dans la vie. Bravo. Mais c'est pas du tout facile. Non, mais vous avez dit que c'était le travail d'une vie, je suis assez d'accord. Voilà, c'est le travail d'une vie et moi, pour parler de mon expérience, on va dire j'ai ouvert les yeux, j'ai 53 ans aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux il y a très peu de temps en réalité, il y a à partir de 45 ans. Voilà, à partir de 45 ans. Avant, j'ai eu le sentiment d'être dans une vie comme dans un tourbillon, comme si j'avais été propulsée dans la vie, dans le, comment dirais-je, dans la rapidité qui est exigeante aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Et en plus, ayant eu des parents qui n'étaient pas forcément à l'écoute d'eux-mêmes, j'ai pas eu forcément des exemples. Bien sûr. Mais Karen, vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont, en effet, toute leur première partie de vie, puisque 45 ans, on est au sommet de son existence, on est au milieu de son existence, disons, qui vont dans leur première partie de vie, en effet, fonder une famille, trouver un boulot, essayer de réussir dans leur métier, et puis, en effet, aux alentours entre 40 et 50 ans en général, hein, c'est marrant d'ailleurs, parce que sur du le milieu plan, de vie, on parle précis. exactement, parfois, et sur le plan astrologique, il y a vraiment des aspects planétaires très forts, et bien tout d'un coup, on se rend compte que peut-être que c'est pas exactement ce qui correspond le plus à nos profonds désirs. Et donc, il y a une remise en question que vous êtes en train de traverser et c'est très bien. Voilà, alors forcément, ça crée des tensions énormes, hein, même au fond de moi, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité quand on veut changer quelque chose qui est instauré depuis des années dans son couple, par exemple, et on montre une autre facette de soi, parce que en fait, moi, j'ai eu le sentiment très longtemps de tricher, en réalité. Alors, la première partie de ma vie, on va dire jusqu'à 45 ans... Mais de tricher avec vous-même ? Oui, bien sûr, c'est-à-dire de devoir accepter des choses ou de faire des choses qui en réalité soit ne me plaisaient pas, soit ne me faisaient pas forcément du bien, par contre qui faisaient du bien aux autres et qui étaient bons pour les autres, mais pas forcément pour moi. Donc la question, Christophe, là aujourd'hui, ça pourrait être ce qui n'est pas écologique pour moi peut être écologique pour les autres. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que parfois, si vous voulez que je vous fasse un petit feedback là-dessus, c'est effectivement, je le fais voir pendant mes stages. Vous avez dit j'ai eu la sensation de tricher pendant un temps dans ma vie. Vous l'avez dit, ça, Karen, on est d'accord. Oui, et c'est vrai que parfois, moins on se connaît ou plus on se réfère à ce que des autres ont voulu faire de nous. Eh bien, plus on va être centré sur les désirs de l'autre et les attentes des autres, vous voyez ce que je veux dire, et jouer des rôles où on se sent tricher. Et effectivement, on peut être écologie relationnelle avec les autres dans ces cas-là, parce qu'on se moule sur l'attente des autres, le désir des autres. Mais le sien, il n'est pas nourri, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas nourri. On n'est pas en écologie relationnelle avec soi-même dans ces cas-là. On n'est pas HQR avec soi-même. Et je vais vous dire même, moi, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui, et c'est ce que j'essaye de pédaler en arrière. Parce que je suis hyper dans l'écologie, enfin de ce que je crois bon, par exemple pour mon mari ou mes filles, mais en réalité c'est à mon détriment. Et parfois, et là je suis aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai beaucoup de prise de conscience et je suis mal par rapport à tout ça parce que en réalité, si je m'écoute moi, si j'écoute mon corps, si j'écoute ce que je ressens, si j'écoute mes désirs, mes besoins, je suis pas du tout dedans, même si j'essaye de travailler dessus comme je peux, mais j'ai le sentiment que c'est difficile c'est-à-dire que si je me sers, alors on va faire court, si je me sers, j'ai l'impression parfois de desservir les autres. Et vice-versa. Et si je sers les autres, j'ai le sentiment que moi je me desserre. J'ai beaucoup de mal à trouver cet équilibre et je suis à la recherche de cet équilibre en réalité. Et c'est ça qui est compliqué, il me semble. Oui, mais alors je vais vous poser la question autrement, Karen. Est-ce que vous avez la sensation que... Alors vos filles vous aiment, ça c'est sûr, les enfants aiment toujours leur mère, mais est-ce que votre compagnon vous aime ?
Ah, mais ça, j'en suis sûre. Bon, mais à partir du moment où les 3 personnes pour qui vous avez tendance à vous sacrifier vous aiment, vous croyez qu'elles seraient contentes de savoir que vous vous sacrifiez pour elles? Mais elles le savent. Parce que justement, on a eu des discussions là-dessus. Et ben alors, je pense qu'elles vous ont dit d'arrêter de vous sacrifier. Oui. Bon, et ben voyez bien que c'est vous qui, quelque part, n'êtes pas encore suffisamment solide pour vous assumer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, vous vous réfugiez derrière le fait qu'il faut faire plaisir aux autres pour pas vous faire plaisir. Donc ça se travaille, ça. Ben, c'est ce sur quoi j'essaye de travailler. Alors, c'est pas une ligne droite. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des fois où j'y arrive et des fois où j'y arrive pas. Et des fois, voilà. Là, comme en parce ce moment, que j'y arrive pas. si on est dans un couple où il y a de l'amour réciproque, l'autre ne veut pas qu'on se sacrifie. Après qu'il faille faire des compromis dans une histoire, bien sûr. Et si on veut des enfants, il faut faire des compromis parce qu'on peut pas être totalement libre en tant que femme. Enfin, la vie est faite de compromis. Quand on dit que la liberté, c'est le choix, tous les choix possibles, c'est pas vrai. Une liberté, elle est toujours relative. Mais là, je crois qu'il faut vraiment que vous compreniez que quelque part, vous êtes encore un peu englué dans cette vie de femme qui a été éduquée pour faire tout pour les autres. Pour servir. Karen, si je peux me permettre de vous dire une chose que vous nous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, pour vous, on a l'impression, dans votre croyance, c'est juste une croyance limitante, qu'il n'y a qu'une alternative, ou je moins, c'est-à-dire moins et vous l'autre plus, tu plus, ou je plus et l'autre tu moins. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une tierce possibilité, et c'est un peu ce vers quoi on vous amène, Brigitte et moi, c'est je plus, tu plus. J'ai mon bonheur, j'ai mon bénéfice dans ces relations-là, et j'en offre à l'autre aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est l'équilibre. Il faut arriver à cette troisième option. Ah oui, mais... Non, mais on l'a dit avec Brigitte dès l'entrée, c'est un travail, bien sûr, mais vous êtes dedans, vous êtes en recherche, vous nous appelez, c'est déjà bénef, vous vous posez des questions à Brigitte, c'est veut dire que vous êtes en recherche, et quand on cherche, on trouve. C'est exactement ça, je pense, et c'est vrai, mais après, des pistes seraient bienvenues. J'aimerais beaucoup participer à votre atelier. Venez, ça va être génial. Vous vous rendez compte, vous êtes avec Brigitte Lahaye en réelle présence. Venez. Oui, je suis fan en plus de Brigitte. Vous allez sur nos sites et puis vous prenez votre place, qu'elles vont être vite toutes prises à mon avis. Donc, si je peux, je vais voir comment je peux m'organiser. Mais voilà, c'est sûr que c'est le travail d'une vie d'arriver à... Oui, mais Karen, c'est le travail d'une vie, mais là, vous savez, c'est un peu comme la rééducation. Vous avez pour l'instant un petit peu chuté, si je puis dire. Vous avez le dos un petit peu en marmelade. Il faut rééduquer le dos. Mais ça va recommencer par vous-même. C'est-à-dire que c'est d'abord face à vous-même qu'il faut que vous soyez très clair sur ce que vous voulez. Et je crois que pour l'instant, c'est pas très clair parce que vous voulez garder cette harmonie familiale et en même temps, vous voulez peut-être être un peu plus égoïste pour vous-même. Et c'est là où il y a quelque chose qu'il va falloir redessiner, recréer, retrouver. C'est ça, c'est exactement ça. Et ça c'est compliqué. Vous n'avez que 24 heures par jour et vous pouvez pas, si vous avez envie de vous consacrer plus de temps à vous, il va falloir enlever du temps aux autres, par exemple. C'est ça. Exactement. Mais ça, faut l'accepter. Ouh là là, c'est pas évident. Eh ben oui. Mais alors, qu'est-ce qui vous empêche de l'accepter, si ce n'est en effet, comme l'a dit Christophe, vos croyances, votre éducation, tout ce qui a été construit depuis tant d'années. Mais n'ayez pas peur. Au fond, c'est la peur qui vous empêche d'oser vous affirmer. C'est la culpabilité qui vient. Immédiatement, dès que je ne fais pas les choses, forcément. Alors ça, c'est dû à l'éducation, la croyance, à tout votre éducation et vos croyances. Vous pourriez lire, vous connaissez le livre Les 5 regrets des personnes en fin de vie de Bronnie Ware, Karen? Ah non. Bronnie Ware était une infirmière en soins palliatifs. Elle a pendant des mois et des années écouté les gens qui étaient dans les dernières semaines de leur vie. Elle s'est rendue compte qu'à 77%, les gens ont les mêmes 5 regrets en fin de vie. Et un de ces 5 regrets, c'est pas avoir osé être soi-même. C'est ça. Et avoir pris des décisions qui avaient été influées, dictées inconsciemment par une personne extérieure à elle-même.
Non, mais tout à fait, j'entends très bien ce que vous dites, puisque je travaille dessus, donc je sais bien. Mais après, l'idée, c'est par où on commence, qu'est-ce qu'on fait. Alors, Tant c'est qu'on petit dit à oui, petit. mais c'est qu'on n'est pas encore prêt. Le saboteur. C'est le saboteur. Dans mon livre sur le saboteur, je dis dès que tu dis oui, mais tu dis mette pas, ne mette pas Brigitte Lahaie, ne mette pas Christophe Médici. Voilà. Donc observez-vous, chaque fois que vous dites mais, Oui, mais. c'est que quelque part, c'est pas encore prêt. Donc continuez à chercher. Voilà, parce que qui cherche trouve, j'ai bien entendu tout à l'heure. Parfait. Merci beaucoup, Karen. Merci en tout cas, pour cet Karen. échange. Merci à vous. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause et on retrouve Soisic Belin dans un instant. Tu vas nous parler des filles à papa.